Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Samurai Shodown, une licence emblématique des jeux de combat qui a connu son ère lors de la Neo Geo et aussi dans les salles d'arcade au Japon dans les années 90 et 2000. Et il s'est passé plus de 10 ans depuis la sortie du dernier opus et c'est un peu dans une annonce sortie de nulle part au Tokyo Game Show 2018 qu'ils annoncent un nouveau Samurai Shodown. Donc là, tous les fans de jeux de combat sont emballés. Même moi qui n'a jamais joué à un Samurai Shodown auparavant, j'étais très enthousiaste de découvrir cette licence. Donc voilà, j'ai pu mettre la main à la pâte, j'ai pu découvrir les différents modes du jeu, faire pas mal de matchs en ligne contre des joueurs de jeux de combat qui connaissent mieux la licence que moi et qui m'ont aussi bien appris. Et donc voilà, j'ai fait ce test, je vous présente aussi les différentes mécaniques de gameplay pour vous expliquer tout ça. Ça peut sembler un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et à connaître, mais voilà, je vous présente tout ça en vidéo. C'est parti! Samurai Shodown a tout pour me plaire. Son univers japonais féodal du XVIIIe siècle, des personnages charismatiques au gameplay singulier, une ambiance épique et des graphismes que je trouve très stylés et colorés. Il y a en tout 16 personnages et vous devriez rapidement trouver votre personnage préféré. Entre l'emblématique samouraï Haomaru ou son rival Genjuro, la noble française Charlotte, les ninjas Shiki ou Hanzo. Et si vous aimez les animaux comme moi, eh bien vous serez séduit par Nakolulu et son faucon Mamahara, ou le ninja Galford et son chien Poppy. Et bien sûr, si vous aimez les gros personnages, il y a aussi Earthquake et Kyoshiro. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix avec Nakolulu parce que j'aime particulièrement son gameplay avec le faucon qui permet de vraiment bien surprendre l'adversaire. Et Shiki, malgré sa personnalité très sombre et froide, elle m'intéresse de par son charisme mais aussi son gameplay simple et efficace. Et pour ceux qui sont habitués à la licence Samurai Shodown et souhaitent de la nouveauté, eh bien il y a 3 nouveaux personnages exclusifs. Yashamaru, Wu Luishang et Darly Dagger. Selon le directeur Nobuyuki Kuroki, Wu Luishang est un personnage créé pour être aimé de tous grâce à sa maladresse qui la rend adorable et attachante, et grâce à ses animations rigolotes lorsqu'elle perd ses lunettes ou son arme. Elle se bat avec son Luopan, est plutôt basée sur la distance puisqu'elle peut lancer des sorts à projectiles, de la foudre ou des racines qui sortent du sol pour empêcher l'adversaire de s'approcher. Quant à Darly Dagger, c'est une combattante sûre d'elle, joviale, avec une force brutale, habituée à voyager dans des navires et à combattre les pirates avec sa scie réalisée sur mesure. Il y a de nombreuses légendes autour d'elle et de ses exploits, et elle conviendra bien à ceux qui aiment les personnages robustes, qui ont une bonne portée et de lourds dégâts. Et enfin, Yashamaru est un personnage charismatique et mystérieux. C'est un bandit vertueux qui se bat au service des plus faibles et des pauvres, avec un masque à l'apparence d'un Karasu Tengu, une divinité oiseau. Il se bat pour le peuple et souhaite contrer le mal qui habite le pays. Son gameplay est plus basique, mais n'en reste pas moins efficace. Maintenant, parlons du contenu du jeu. Vous avez le Story Mode qui est très basique avec une introduction globale de l'histoire du jeu et du personnage que vous avez choisi, puis quelques combats à mener avant d'arriver au boss de fin et la fin propre à chaque perso. Il m'aura bien fallu 30 minutes pour battre le boss de fin, j'avais vraiment l'impression d'affronter un mini-boss de Sekiro mais dans un jeu de combat 2D. Je ne vous spoil pas son aspect ni ses coups, ce sera la surprise. Bon courage à vous en tout cas. Ensuite, vous avez le mode Dojo où le jeu met l'accent sur le concept de fantôme. Il s'agit d'un CPU qui est censé analyser et imiter le style de combat d'un joueur existant à partir du moment où il a mis son fantôme en ligne. Vous pouvez donc même avoir votre propre fantôme et les joueurs peuvent le télécharger chez eux afin de jouer contre lui. C'est un concept original et sympathique à l'écrit, mais difficilement réalisable, j'ai l'impression. J'ai fait un essai pour jouer contre mon propre fantôme. Eh bien, l'ordi a fait tout simplement n'importe quoi, aucun coup qu'il mettait n'avait de sens et il tapait dans le vide tout le temps. Donc je me suis dit, quoi, c'est ça mon style de jeu, mais quelle blague! Donc j'ai vite arrêté. Après, il est tout à fait possible qu'un patch correctif améliore le CPU pour ce mode. En tout cas, je l'espère. Ensuite, vous avez le mode Battle, donc c'est basique, vous avez les modes offline habituels tels que le Versus, l'arcade, le Survival et le Time Attack. Ensuite, vous avez le mode entraînement où vous avez un mode tutoriel qui est rapide à faire mais qui manque malheureusement de profondeur et de plein de détails. Je regrette l'absence d'un tutoriel par personnage indiquant comment chacun se joue ou un challenge de combo pour permettre aux joueurs tout simplement d'avoir une base de combo utile pour commencer le jeu. Le mode entraînement est aussi très basique et on peut regretter l'absence de la frame data qui est pourtant de plus en plus présente dans les jeux de combat les plus récents. Puis
Puis on dispose d'un mode galerie avec toutes les musiques du jeu qu'il est possible d'écouter ainsi que les répliques des personnages. Il y a aussi les cinématiques du jeu et les artworks que l'on débloque au fur et à mesure. Je trouve cependant dommage de ne pas pouvoir choisir les musiques que l'on veut en combat grâce à ce mode. Mais ça, c'est parce que j'aime vraiment les musiques de jeux vidéo et j'aime bien choisir les musiques sur lesquelles je combats. Quant au mode en ligne, il propose les classiques modes ranking et matchmaking, et d'ailleurs l'excellent système de lobby de King of Fighters 14 est de retour et vous permettra de faire des rooms à 10 joueurs avec le mode spectateur. A noter qu'il est possible d'avoir le mode training permettant de s'entraîner en ligne avec un autre joueur, et ça c'est vraiment très bien et tous les jeux de combat devraient proposer ce mode super utile pour progresser bien plus vite. Je remercie d'ailleurs Mr. Crimson qui m'a entraîné grâce à ce mode et voilà, il m'a bien coaché pour avoir les bases de Samurai Shodown. Passons désormais au gameplay général de Samurai Shodown. C'est un jeu bien cruel, dans le sens où vous devez prendre de gros risques pour faire d'énormes dégâts. C'est ce qu'on appelle le high risk, high reward. C'est un jeu très nerveux où le moindre coup fort arrache la barre de vie et il faut donc être très prudent sur ses mouvements, ses déplacements, ne pas balancer de coups dans le vent sous peine de se faire punir très violemment. La vitesse de marche des personnages est très lente. Le jeu nous apprend vraiment à être très patient, à jauger la distance de ses coups, à ne pas prendre des risques inutilement, sinon on perd très rapidement. Moi qui suis une bourrine généralement, qui aime aller au corps à corps, qui court vers l'adversaire, eh bien je me suis très vite calmée en me prenant des coups forts. Juste 3-4 coups forts bien placés et c'est la fin du round. Alors il va falloir faire très attention. Cependant, vous pouvez courir et faire un coup en même temps pour surprendre votre adversaire et continuer avec un combo lorsque vous touchez. C'est en dashant en avant, en backdashant et en courant qu'on augmente la vitesse globale du combat puisque la marche est très lente. Certains sauts de perso peuvent donner l'impression de flottement, donc il faut faire attention à ne pas abuser des sauts comme dans tout jeu 2D, sous peine de se prendre en entière. Il faut savoir que Samurai Shodown n'est vraiment pas un jeu de combat qui dispose de combos à rallonge. Généralement, un combo fait entre 2 et 4 hits, avec la possibilité d'enchaîner avec une super en fin de combo pour maximiser les dégâts. Le jeu est vraiment basé sur les pokes, donc sur l'utilisation des coups de base à une distance parfaite pour faire des dégâts tout en étant à l'abri de son adversaire. Vous avez de nombreuses options pour revenir dans le match en infligeant d'énormes dégâts, notamment grâce à la barre de rage qui s'affiche en bas de votre personnage et grâce aux différentes super dont vous disposez. Donc même si on a l'avantage au niveau de la barre de vie, je vous assure, on est tout le temps sous tension parce que la tendance peut s'inverser très rapidement. La moindre erreur est fatale et en même temps, vu l'ambiance du jeu avec les combats à armes blanches dans une ambiance féodale, eh bien ça colle parfaitement bien. Afin d'ouvrir la garde de votre adversaire, vous devrez aussi utiliser les chops, qui ne font pas de dégâts en soi, mais vous pourrez enchaîner derrière avec un bon combo et même une super pour maximiser les dégâts. Et il y a quelque chose de très spécifique à Samurai Shodown, on ne peut pas déchoper. Donc cette option est extrêmement dangereuse. Heureusement tout de même, vous pourrez esquiver les chops en sautant ou si vous backdashez, vous pourrez alors provoquer une chope dans le vent et là, le recovery de la chope est extrêmement longue. Vous devrez alors en profiter pour faire le maximum de dégâts pour la punir. Autre spécificité du jeu, vous pouvez perdre votre arme durant le match. Pour désarmer l'adversaire, il faut utiliser une super spécifique pour cet effet, faire un pari contre un coup fort ou bien gagner un clash d'armes. Il est alors possible de récupérer son arme en passant par-dessus en appuyant sur carré. Lorsque vous ne l'avez pas, vous vous battez à main nue et vos attaques seront naturellement bien moins puissantes. L'adversaire en profitera alors pour zoner autour de votre arme pour que vous ne puissiez pas la récupérer. Et à ce moment-là, il faudra essayer de faire tomber votre adversaire avec une balayette par exemple et profiter de ce moment pour récupérer votre arme. Mais c'est loin d'être facile, alors soyez prudents et agissez avec intelligence. Maintenant, parlons des commandes plus précises du jeu. Ah, ça va se compliquer un peu. Vous avez le light slash avec carré, le medium slash avec triangle, le heavy slash avec rond et le coup de pied avec croix. Comme beaucoup de jeux 2D, vous avez des coups spéciaux à base de quart de cercle vers l'avant ou l'arrière, dont la rapidité, la puissance et la portée de vos coups dépendent de la touche utilisée. Vous ne serez pas trop dépaysé en passant d'un personnage à l'autre parce que les commandes des coups spéciaux sont plutôt similaires. Vous pourrez ainsi rapidement essayer la panoplie des coups des persos et voir lequel vous conviendra et vous plaira le mieux. Ensuite, vous avez des raccourcis correspondant à des combinaisons spécifiques. Il y a le LS plus MS correspondant au light slash et medium slash en même temps et cela fait une esquive.
Vous avez le MS plus HS vous permettant de faire un overhead, c'est-à-dire un coup qui passe par-dessus la tête permettant de toucher un adversaire qui est en garde accroupi. Et enfin le HS plus K pour faire la chope. Vous remarquerez la barre en bas de l'écran. Il s'agit de la jauge de rage. La jauge de rage se remplit à chaque fois qu'on encaisse un coup et lorsqu'elle est pleine, on appelle ça l'état de max rage. La barre de rage scintille alors en jaune et en orange. Par contre, elle ne dure pas indéfiniment et retombe à zéro au bout d'un laps de temps. Et lorsque vous êtes en max rage, la puissance de vos attaques augmente considérablement. Il faut alors éviter de se prendre des coups lorsque l'adversaire est dans cet état aussi. Si vous chopez dans cet état, vous pouvez faire la super de désarmement en faisant quart de cercle avant et MS plus HS. Autre spécificité lorsque vous êtes en état de max rage, vous pouvez activer la rage explosion en faisant LS plus MS plus HS. Elle ne peut s'activer qu'une fois par match et elle se vide continuellement plus le temps passe. L'activation de cette barre fige le temps, permet d'augmenter la puissance d'attaque, d'utiliser la super de désarmement, mais aussi une autre super très rapide appelée la Lightning Blade, dont les dégâts dépendent de votre barre de vie et votre barre de rage restante. Enfin, lorsque la barre se vide suite à une rage explosion, la jauge de rage disparaît et il ne sera plus possible de l'utiliser durant tout le match. Et vous avez aussi la super spéciale qui ne dépend pas de votre barre de rage, qui peut s'activer une fois par match en faisant avant, demi-cercle vers l'avant plus la touche overhead. C'est très puissant mais ne peut s'utiliser qu'une fois par match. Vous pouvez l'utiliser pour punir des coups qui ont un gros recovery ou en whiff punish par exemple. Parlons désormais des options défensives. Vous avez le Just Defense, un contre que l'on peut effectuer en appuyant sur arrière juste avant d'encaisser un coup. Vous verrez alors un petit bouclier bleu s'afficher accompagné d'un effet sonore lorsque vous réussissez. Vous aurez alors l'avantage de contre-attaquer derrière avec L plus M et ça s'appelle la Stance Break. Il est particulièrement utile de se servir de Just Defense contre des coups qui ont des hits multiples et qui ne peuvent normalement pas être interrompus. L'avantage est que vous pourrez ainsi beaucoup charger votre barre de rage grâce à des Just Defense réussis. Un contre universel est également présent en faisant quart de cercle vers l'avant et L plus M. Cela va vous permettre à la suite d'une bonne lecture de dévier une attaque ennemie et de pouvoir contre-attaquer de manière très efficace. D'ailleurs, si vous réussissez à dévier une attaque forte, vous aurez le luxe de désarmer votre adversaire directement, en plus de pouvoir lui asséner des dégâts garantis. Mais attention, en cas de mauvaise lecture, les dégâts subis sont tout aussi importants, à utiliser avec beaucoup de précautions. Phew, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les mécaniques de gameplay. En tout cas, vous en faites pas, je sais que ça fait beaucoup à encaisser, mais même moi, je m'embrouille encore dans le jeu entre les différentes super et l'utilisation de la barre de rage. Mais vous en faites pas, avec le temps, on s'y fait. Plus j'y joue et plus je réalise que ce jeu est vraiment très différent des autres jeux de combat. Difficile de vraiment le comparer à un autre jeu, tellement les mécaniques de gameplay sont différentes, et il est vraiment unique en son genre. Les personnages sont plutôt simples à prendre en main puisqu'il n'y a pas trop de commandes ou de combos à apprendre par cœur, mais la difficulté résidera dans la maîtrise des différents éléments de gameplay qui nécessitent une très bonne connaissance de jeu, une bonne anticipation de l'adversaire et de très bons réflexes. Il faudra aussi faire les bons choix dans l'utilisation de sa jauge de rage et des différentes super. Et il faut aussi un self-control digne de ce nom parce que ce jeu est terriblement oppressant, surtout lorsque l'adversaire active sa rage explosion. Même si on a quasiment toute sa vie dans ce jeu, eh bien c'est difficile de se sentir en confiance parce qu'on peut très vite la perdre et ça c'est vraiment flippant. Il faut aussi être très précis dans ses commandes parce que la moindre erreur d'exécution est fatale. Vous avez bien vu les dégâts qu'on pouvait se prendre, alors ça vous entraînera à bien faire vos quarts de cercle. Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à faire un commentaire si vous avez la moindre remarque, la moindre question. Je répondrai le plus rapidement possible. J'ai une petite annonce, information à donner. Si vous comptez vous procurer Samurai Shodown, si jamais la vidéo vous a motivé, eh bien sachez que chez Pix & Love, parce que c'est des amis qui travaillent vraiment super bien, j'adore ce qu'ils font. Ils éditent plein de bouquins sur les jeux vidéo, mais là ils ont édité l'édition limitée de Samurai Shodown. Donc voilà, avec une belle boîte sur PS4 et Xbox One. Et vous avez même voilà, les lithographies de tous les personnages. Et c'est vraiment de très belle qualité, c'est vraiment magnifique. Et vous avez même l'artbook. Voilà, un artbook avec une centaine de pages. Donc c'est écrit à la fois en français et en anglais.
Donc n'hésitez pas si vous êtes emballé par le jeu, que vous voulez avoir un petit objet collector, eh bien c'est génial. Et et ça vient tout droit de la Japan Expo. C'est l'artbook officiel qui est très complet, hein, plus de 700 illustrations sur le jeu. Et pareil, c'est chez Pix Love. Donc je vous en parle vraiment parce que j'adore ce qu'ils font. Ils sont vraiment très cool, très passionnés par leur boulot et par les jeux vidéo en général, et ils font des bouquins absolument magnifiques. Donc voilà, un bel objet à avoir, et n'hésitez pas à les soutenir parce qu'ils font vraiment un travail formidable, je le rappelle, en plus d'être adorables. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!